Le CIMI 2025 en partenariat avec Salvia Développement sur Radio Imo et Radio Territoria. Et bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième jour du Salon CIMI 2025. Je suis ravi de vous retrouver en ce mercredi 10 décembre. Et j'ai le plaisir de recevoir Charles Goulet. Bonjour Charles. Bonjour Grégoire. Bonjour Charles, vous êtes directeur des ventes de Salvia Développement, donc un éditeur de solutions logicielles au cœur des métiers de l'immobilier. Alors on a l'habitude de se voir sur des tables rondes et j'ai le plaisir de vous recevoir pour un entretien pour parler notamment de cette année 2025 qui a été, Charles, une année particulièrement dense pour les acteurs du secteur, entre tensions sur les marchés, transformation réglementaire majeure, accélération des besoins de digitalisation. Peut-être que vous pouvez commencer par une petite présentation de Salvia pour nous rappeler dans quel cadre on évolue. Alors tout à fait, donc nous Salvia, on est un éditeur de logiciels de solutions de gestion, on est 153 personnes, on fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour faire simple, on adresse essentiellement 3 secteurs d'activité, les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les promoteurs. Et on a 2 grandes gammes de logiciels, c'est ce qu'on appelle, alors nous, la gamme finance, c'est essentiellement la gestion de la dette, la gestion des amortissements, tout ce qui est liasse fiscale à destination des bailleurs et des collectivités. Et on a une autre gamme qu'on appelle la gamme maîtrise d'ouvrage, qui est à la fois à destination des promoteurs et des bailleurs. Et pour ma part, moi, je m'occupe vraiment de la partie maîtrise d'ouvrage pour les promoteurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Salvia, c'est surtout, fait partie du groupe TSS, et plus particulièrement du pôle immobilier du groupe TSS. Et là, on a vocation à adresser, on va dire, tous les métiers du secteur de l'immobilier. Alors, il y a à la fois des filiales directes de Salvia que sont Alteva, qui est plutôt sur l'exploitation, la GMAO, destinée au métier de l'immobilier. On a SRCI, qui est plutôt dédié à la partie dématérialisation des flux et des process. Mais on adresse également la partie exploitation avec une société qui s'appelle Solaré pour la partie gestion locative pour les foncières. On a Sepia pour la gestion locative pour les bailleurs sociaux. On a Adaptimo pour les agences immobilières. Enfin bref, voilà. Un groupe assez large. Absolument, qui a vocation, encore une fois, à adresser tous les métiers de l'immobilier. Alors Charles, je le disais, l'année 2025, elle a été assez dense. Comment est-ce qu'on fait pour la résumer ? Comment on peut la résumer en quelques mots ? Alors, vraiment en quelques mots, pour nous, c'est une année en demi-teinte. Il y a vraiment 2 grands aspects. Il y a l'aspect, on va dire, qui est quand même assez difficile pour nos clients. C'est-à-dire, c'est vraiment actuellement une crise sans précédent. Nos clients, en tout cas promoteurs immobiliers, dans l'immobilier neuf, c'est une période assez difficile. Oui, tout à fait. Et puis de l'autre, il y a, on va dire, l'activité de Salvia pour justement répondre aux enjeux de ses clients qui, pour le coup, se porte plutôt bien, en tout cas typiquement mieux qu'en 2024, qui avait été, pour tous les acteurs qui sont... une année en bien. Une année très difficile, et là, pour le coup, un rebond assez intéressant. Justement, vos clients du terrain, qu'est-ce qui a le plus marqué vos échanges avec vos clients cette année ? Alors, eux, ils nous font part de leurs difficultés qui est liée à la fois à la crise de l'offre, à la crise de la demande. Donc ça, encore une fois, c'est très général. Mais c'est vrai qu'on cumule vraiment, ils cumulent en l'occurrence énormément de difficultés. À la fois les hausses des coûts de construction, le yo-yo sur les taux d'intérêt, l'immobilier de bureau qui est sinistré à cause du télétravail, de l'autre côté les accédants qui ont du mal à financer leur acquisition. On a également les investisseurs particuliers qui ont complètement déserté le marché. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que pour certains de nos clients, ça représentait plus de 50% de leurs clients finaux. Ouais. Donc si on prive un acteur de 50% de ses clients, forcément c'est quand même toujours quelque chose de délicat. Donc ça c'est on va dire l'état d'esprit dans lequel ils sont. Et nous, notre rôle en tant qu'éditeur, c'est de leur proposer des solutions, puisque aujourd'hui, globalement, ils veulent gagner en productivité et gagner sur leurs coûts. Et donc nos solutions, elles doivent répondre à ces enjeux. Et c'est comme ça qu'on s'adapte au quotidien pour travailler sur nos solutions. Alors justement, si on rentre dans le détail un petit peu plus des solutions et des grands enjeux de vos clients sur 2025, quels ont été-ils ? Alors sur 2025, nous on a, observé déjà que nos clients aussi, ils essayent de s'adapter, c'est bien normal. Donc ils essayent de se diversifier.
Ils essayent, pourquoi pas, de lancer des nouvelles activités. Alors, il y en avait qui étaient très promoteurs logement classique ou sur tel secteur de l'immobilier d'entreprise, eh bien, qui vont ouvrir d'autres champs d'activité. Alors, il y en a typiquement d'ailleurs qui sont présents sur ce salon, mais qui se lancent dans les centrales solaires photovoltaïques, d'autres sur effectivement d'autres segments de marché. Et l'intérêt de nos solutions, alors là pour le coup, pour les clients existants qui sont déjà utilisateurs de Salvia Pilotage Opération, je trouve que notre solution elle est assez ouverte, elle est vraiment très riche fonctionnellement et elle permet d'accompagner justement nos clients sur ces nouveaux métiers. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Il y a quasiment zéro investissement de leur part et ils arrivent à adresser des nouveaux marchés, des nouvelles possibilités en s'appuyant sur nos outils, sans coût supplémentaire. Donc en termes de gain de productivité, c'est quand même quelque chose de très intéressant pour eux. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous faites partie d'un groupe assez complet. Est-ce que le fait d'avoir une approche groupe, c'est un plus ? Alors, ça dépend beaucoup là pour le coup du métier du client. S'il est uniquement promoteur, il sera intéressé uniquement par l'offre, là pour le coup dont je m'occupe. S'il a plusieurs activités, typiquement à la fois une activité de maîtrise d'ouvrage, une activité de foncière, là il va pouvoir effectivement adresser, nous on va pouvoir l'adresser avec plusieurs solutions. Je pense que l'important là pour le coup pour le promoteur c'est aussi et surtout la pérennité du groupe. Ouais. C'est-à-dire que des éditeurs de logiciels, il y en a plein aujourd'hui sur le marché, il y a aussi des petits acteurs et ceux qui sont justement positionnés uniquement sur le domaine de l'immobilier, honnêtement c'est aussi très dur pour eux. Et là, le fait de pouvoir nous appuyer sur un groupe, alors déjà il y a Salvia en tant que tel, où on est nous-mêmes sur plusieurs segments d'activité, plusieurs secteurs, donc ça accroît forcément notre pérennité. Et en plus, le fait d'être intégré au groupe Salvia, là ça rassure énormément nos clients. Et donc on peut leur donner des perspectives en termes d'investissement, en termes de nouvelles offres, et en termes d'accompagnement dans le futur. En parlant de perspectives, Charles, si on se projette sur 2026, parce que là on est en décembre 2025, ce sera quoi selon vous les grands chantiers pour les acteurs de l'immobilier qu'on peut croiser ici par exemple au Salon CIMI ? Alors, on va dire que de toute façon, en termes de perspectives économiques, actuellement, il y a toujours des grosses incertitudes. On va pas se le cacher. Il y a les municipales l'année prochaine, il y a les présidentielles en 2027, il y a des incertitudes politiques, il y a des incertitudes géopolitiques. Donc c'est vrai que le contexte reste difficile. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc nous, pour, encore une fois, les accompagner dans ce contexte, on va continuer à faire mûrir nos solutions, à les adapter. Alors, on a à la fois des services, mais il y a aussi, il se trouve qu'on a encore quelques clients qui sont équipés d'une solution historique qui s'appelle Salvia GRIMO, qui est, nous aujourd'hui, dont on arrête la maintenance fin 2026. Parce qu'elle n'est pas capable de suivre les évolutions technologiques. Il y a des problématiques liées à la mise en place de la facturation électronique. Il faut les accompagner dans cette transition. Exactement. Donc là, de toute façon, nous, pour 2026, il y a, quoi qu'il en soit, cette perspective de leur offrir, de leur proposer une nouvelle offre qui va, encore une fois, les faire gagner en productivité. Un client, il n'investit pas dans une solution Salvia pour le plaisir. Il investit parce qu'il sait qu'il va pouvoir gagner du temps, il va pouvoir gagner de l'argent. Donc là, voilà, il y a des gains de productivité. Donc ça, c'est un premier support de notre activité. On a un deuxième aspect qui va être justement les évolutions réglementaires qui sont liées à la mise en place de la facturation électronique. Ça, aujourd'hui, on est sur des schémas et des process assez simples où il y a des utilisateurs qui saisissent des factures, qui saisissent des situations de travaux, qui émettent des appels de fonds et autres. Et il se trouve que à partir de fin 2026 et pour d'autres échéances fin 2027, tout ça va être transmis soit de la part des fournisseurs aux promoteurs, soit envoyé des promoteurs vers leurs clients sur support électronique. Et donc évidemment, Salvia propose déjà dès aujourd'hui, et puis ça va être concrétisé à partir de l'année prochaine, des évolutions de son offre pour justement répondre à ce besoin. La facturation, on en a pas mal parlé, Charles. Il y avait une table ronde très intéressante au Salon Rent il y a quelques semaines. On en a parlé avec Solaré hier sur ce même plateau. J'imagine que c'est un accompagnement particulier pour vos clients parce que c'est une transformation, cette réforme. Il y a... en fait, il y a de la part de l'éditeur déjà beaucoup d'évolutions à intégrer pour répondre à ce besoin.
Il y a après, une fois que ça va être mis en place chez les clients, effectivement, des transformations en termes d'usage. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont pas dédiés, mais en tout cas, dont le travail, encore une fois, est de saisir manuellement des éléments. Et ça va plus être fait. En revanche, il va y avoir des sujets en termes de contrôle, en termes de synthèse, d'analyse. Donc, il y a des gains de productivité quand même attendus qui vont être assez forts. Mais évidemment, alors nous, en termes d'options et de modules complémentaires, ça va être quelque chose d'assez marginal. Mais derrière, c'est des vrais gains de productivité, encore une fois, pour les clients. Allez Charles, on est au salon CIMI. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer pour tous ceux qui sont présents sur ce salon et pour les accompagner peut-être dans l'année à venir? Alors, pour le coup, on communique déjà auprès de nos clients, donc là, ça c'est quelque chose d'assez établi. Ils nous connaissent et on communique déjà avec les équipes marketing et on fait pas mal de journées clients. Après, il y a effectivement les prospects. Les prospects qui sont pas encore équipés, c'est vrai que, alors globalement, ils sont sur Excel aujourd'hui, Ouais. donc ça c'est quelque chose d'assez simple. Mais c'est vrai que typiquement, la mise en place de cette réforme de la facturation électronique va faire que, honnêtement, je ne vois pas bien comment un promoteur encore équipé d'Excel peut continuer à fonctionner. Oui. Donc, Il va falloir ce qu'il se faut, c'est faire anticiper. accompagner. Voilà. Il faut vraiment anticiper cette échéance. Alors, évidemment, nous, on est très bien positionnés sur ce sujet-là. Mais voilà, ça va être une évolution très forte du marché où il y avait beaucoup d'artisanat dans les systèmes d'information. Là, on va vraiment passer à un process plus industriel. Alors, nous, on a la chance d'accompagner 300 acteurs. Donc, on connaît toutes les variantes possibles et imaginables entre le logement, le tertiaire, le lotissement, la maison individuelle. Voilà, on est vraiment capable d'accompagner l'ensemble des acteurs à la fois présents ici et puis partout en France pour les appuyer dans leur gestion d'opérations immobilières. Eh ben, merci beaucoup Charles pour cet entretien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur des ventes de Salvia. Je vous souhaite un bon salon CIMI et puis je vous souhaite une belle année 2026 à venir. Eh ben, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Le CIMI 2025 en partenariat avec Salvia Développement sur Radio Imo et Radio Territoria.